Bienvenue sur le podcast de Flip. On plonge aujourd'hui dans un sujet assez pointu, le GPUAS. GPUAS. Oui, le GPU en tant que service. En gros, c'est l'accès à la puissance des cartes graphiques mais dans le cloud, sans se ruiner en matériel. Ah, On intéressant. va décortiquer ce concept, le comparer un peu au projet SETI at Home, analyser ses implications économiques, environnementales. Tout un programme. Mais avant de s'emballer, commençons par le commencement. Le GPUAS, comment ça marche au juste? Alors, imaginez un réseau mondial de serveurs bourré de cartes graphiques ultra puissantes. Ok. Et au lieu de rester inutilisées, ces cartes graphiques sont mises à disposition des utilisateurs via le cloud. On parle d'un genre de SETI at Home, mais avec des GPU au lieu des CPU. Exactement. SETI at Home utilisait la puissance des processeurs classiques. Le GPUAS, lui, exploite la force brute des GPU, particulièrement adaptée aux calculs parallèles, essentiels pour l'intelligence artificielle, le deep learning. Ah, l'IA. Un domaine en pleine expansion, très gourmand en ressources. Les GPU, ils sont devenus incontournables pour l'IA. Absolument. Sans GPU, pas d'IA. Le hic, c'est le coût de ces cartes. Achat, entretien, ça chiffre vite. Le GPU-AS offre une alternative plus abordable. Donc, au lieu d'acheter, on loue la puissance dont on a besoin au moment où on en a besoin. C'est ça l'idée. Exactement. Comme louer une voiture ou un appartement. Vous payez pour l'usage sans vous soucier du reste. Des entreprises comme Kinesis, par exemple, agrègent la puissance inutilisée de plein de sources, ordinateurs personnels, universités, centres de données. Un immense réservoir de puissance GPU, accessible à la demande. Et on peut choisir l'emplacement des serveurs. Bien sûr, la localisation des serveurs, c'est crucial pour minimiser la latence, ce délai de communication, surtout pour les applications sensibles au temps de réponse. Donc, une solution avantageuse pour les entreprises. Puissance à la demande, flexibilité, économie. Mais est-ce que tout le monde y gagne? Y a-t-il des inconvénients, des risques? Évidemment, il y a des aspects à prendre en compte. La dépendance aux fournisseurs de cloud, la sécurité des données, les fluctuations de prix. Des questions légitimes. Et du côté de l'environnement, quel est l'impact du GPUAS? On sait que les centres de données consomment énormément d'énergie. C'est une question complexe. Le GPOS peut contribuer à réduire la consommation globale, mutualiser les ressources, éviter de construire de nouveaux serveurs. On optimise l'existant, donc on limite la fabrication de nouveaux matériels. C'est un point positif. Oui, mais les centres de données restent énergivores. Il faut s'assurer que les fournisseurs de GPUAS utilisent des énergies renouvelables, qu'ils mettent en place des pratiques durables pour minimiser leur empreinte carbone. Transparence et responsabilité. Donc, les clients doivent pouvoir choisir des solutions éco-responsables en toute connaissance de cause. Absolument. La durabilité, c'est le plus important. Les entreprises, les consommateurs, tout le monde y est sensible. Les fournisseurs de GPUAS doivent s'adapter. Et chez les géants de la tech, on voit des initiatives pour rendre le développement de l'IA plus durable. Oui, certains explorent des solutions innovantes. L'énergie nucléaire pour alimenter leurs data centers, par exemple. C'est une piste controversée, mais qui montre une volonté de trouver des alternatives plus propres. Exactement. On voit que l'industrie prend conscience des enjeux environnementaux. Mais avant de conclure cette première partie, revenons au lien entre le GPUAS et l'intelligence artificielle. Est-ce un moteur d'innovation dans ce domaine? Sans aucun doute. Le GPUAS démocratise l'accès à la puissance de calcul. Plus d'entreprises, plus de chercheurs peuvent se lancer dans le développement d'applications d'IA. C'est un accélérateur d'innovation formidable. Donc une croissance exponentielle du marché du GPUAS dans les prochaines années, portée par l'essor de l'IA. Mais cette croissance ne risque-t-elle pas de concentrer le pouvoir entre les mains de quelques géants du cloud? C'est la question. Il faut une certaine diversité dans l'offre de GPUAS pour éviter les monopoles, préserver la liberté d'innovation. On en reparlera dans la deuxième partie de notre deep dive sur le GPUAS. On se penchera sur les aspects techniques, les applications concrètes. Restez avec nous. Bon, on a vu les grands principes du GPUAS. Mais concrètement, comment ça fonctionne? Comment on accède à cette puissance de calcul? On parle de cloud, de location de serveurs. Mais pour l'utilisateur, ça se passe comment? On choisit sa puissance comme on choisit sa formule Netflix. C'est pas mal comme image. Imaginez des milliers de GPU répartis dans des centres de données, un peu partout dans le monde. Grâce à la virtualisation, ces GPU sont découpés en petites parts, des machines virtuelles. Machine virtuelle, c'est-à-dire. En gros, on crée des copies virtuelles d'un GPU physique. Comme ça, plusieurs utilisateurs peuvent partager ces ressources. Ah, je vois. Chacun a l'impression d'avoir son propre GPU, alors qu'en réalité, il utilise une partie d'un GPU partagé. Exactement. C'est ça la magie de la virtualisation. On peut allouer la puissance de calcul de façon précise et flexible. Un peu comme un gâteau, on le découpe en parts, en fonction de l'appétit de chacun. Et cette flexibilité, elle s'accompagne d'un avantage économique.
On n'investit pas dans des infrastructures qui risquent de devenir obsolètes. Tout à fait. Le GPOAS permet de se concentrer sur son cœur de métier, sans se soucier de gérer une infrastructure informatique complexe. Parlons des applications concrètes du GPOAS maintenant. On a beaucoup parlé d'IA, mais est-ce qu'il y a d'autres domaines qui profitent de cette technologie? Bien sûr. Le rendu graphique, par exemple. Films d'animation, effets spéciaux, jeux vidéo. Des applications qui demandent une puissance de calcul énorme. Imaginez le temps qu'il faudrait pour générer des images de synthèse sur un ordinateur normal. Avec le GPOAS, on peut diviser ce temps de rendu. Et ce n'est pas tout. Streaming vidéo, modélisation 3D, simulation scientifique, analyse de données massives. La simulation scientifique, c'est un domaine fascinant. Le GPOAS, ça permet aux chercheurs de faire des simulations plus complexes, plus rapidement. Exactement. Modéliser le climat, l'univers, le corps humain. C'est un outil précieux pour la recherche. C'est incroyable. On voit que le GPOAS ouvre des portes dans plein de domaines. Mais qui sont les acteurs qui proposent ces services? On a parlé de Kinesis, mais y a-t-il d'autres fournisseurs? Bien sûr, les géants du cloud sont sur le coup. Google, Amazon, Microsoft. Les mêmes qui dominent le marché du cloud computing. Est-ce qu'il y a de la place pour d'autres acteurs? Oui, il existe des alternatives. OVH Cloud, HyperStack, Lenovo, des solutions parfois plus adaptées aux besoins de certaines entreprises. C'est important d'avoir le choix, de ne pas dépendre d'un seul fournisseur. Tout à fait. La concurrence, c'est le moteur de l'innovation. Si on résume les avantages du GPOAS pour une entreprise, on dit quoi? Flexibilité, économie, performance et accessibilité. C'est un outil puissant pour innover et rester compétitif. C'est prometteur. Mais quels sont les défis pour les fournisseurs de GPOAS? Concilier performance et durabilité. Les centres de données consomment beaucoup d'énergie. Il faut trouver des solutions pour minimiser l'impact environnemental. Comment concilier le développement de l'IA très gourmand en ressources avec la protection de la planète? Utiliser des énergies renouvelables, optimiser l'utilisation des serveurs, développer des technologies plus efficientes. Un travail de longue haleine qui demande des efforts et de la collaboration. Absolument. La durabilité est un enjeu crucial pour l'avenir du GPOAS. On voit que le GPOAS est une technologie en pleine évolution. On en reparlera dans la troisième partie de notre Deep Dive. Bon, on a vu le côté positif du GPOAS. Mais il y a aussi des bémols, non? Des points de vigilance. Ah oui, clairement. Par exemple, l'aspect économique. Dépendre de fournisseurs externes pour une ressource aussi cruciale, ça peut être risqué. Imaginez une flambée des prix du jour au lendemain. Ou une restriction d'accès aux services. Les entreprises se retrouveraient coincées. Exactement. Et puis, on le sait, le marché du cloud est dominé par quelques géants. Amazon, Google, Microsoft. Ça pose la question de la concurrence. De la dépendance aussi. Oui, c'est un peu comme mettre tous ses œufs dans le même panier. Exactement. Et puis, il y a les aspects techniques. Le GPOAS n'est pas la solution miracle. On a parlé de la latence, ce fameux délai de communication. Oui, ça peut être un frein pour certaines applications. Jeux vidéo en ligne, conduite autonome, chirurgie à distance. Tout ce qui demande une réponse instantanée. Et puis, la flexibilité du GPU a ses limites. Parfois, on a besoin d'une infrastructure très spécifique, avec des configurations particulières. C'est vrai, le GPOAS, c'est un peu comme du prêt-à-porter. Ça va à beaucoup de monde, mais pas forcément à tout le monde. Bonne image. Et puis, n'oublions pas la sécurité des données. Confier ces données à un tiers, c'est toujours un risque. Surtout quand il s'agit de données sensibles. Données médicales, informations stratégiques. Une fuite de données, ça peut faire très mal. Il faut bien choisir son fournisseur. S'assurer qu'il a des protocoles de sécurité robustes. Et l'impact environnemental. On en a parlé, mais c'est important de creuser le sujet. Même en mutualisant les ressources, les centres de données consomment énormément d'énergie. Absolument. Et avec la croissance du marché du GPU MBE, la situation risque de s'aggraver. C'est un paradoxe. On veut une IA plus verte, mais on l'alimente avec une infrastructure polluante. Comment concilier progrès technologique et respect de l'environnement? Il y a des pistes. Utiliser des énergies renouvelables, optimiser les algorithmes, concevoir du matériel plus efficient. Et chez les développeurs d'IA, on voit une prise de conscience. Oui, de plus en plus. On cherche à optimiser les modèles d'IA, les rendre moins gourmands en données, en calcul. On passe de la puissance brute à la sobriété. Exactement. L'innovation doit aller de pair avec une réflexion sur son impact. Pour conclure ce deep dive sur le GPOAS, qu'est-ce qu'on retient? C'est une technologie prometteuse, mais il faut l'utiliser avec discernement. Connaître ses avantages, ses limites, ses risques. Un outil puissant, mais pas une solution miracle. Voilà. L'important, c'est que la technologie soit au service de l'humanité. Merci pour ces éclaircissements. C'était vraiment passionnant de plonger dans l'univers du GPOAS. J'espère que nos auditeurs ont apprécié.
N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à vous abonner à la chaîne YouTube du podcast de Philippe pour d'autres deep dives sur des sujets fascinants. À bientôt.